Donc une fois que les plugins sont installés, donc il est temps bien sûr de passer au démo data. Alors avant de passer au démo data, donc on veut avoir une idée sur le plugin installé. Déjà, qu'est-ce qu'un plugin ou extension? Extension et plugin, c'est la même chose. Petit programme tierce qu'on installe au niveau de WordPress et qui vont servir à quelque chose. Par exemple, Captcha Bank, c'est un plugin qui va nous permettre d'implémenter la sécurité par CAPTCHA. C'est une sorte de formulaire qui va s'ajouter pour voilà, ne plus avoir de spamming, etc. sur notre site web. Contact Form, ça permet de créer des formulaires de contact simples et flexibles, blablabla. D'accord? Il y a plusieurs plateformes ou plugins, donc MailChimp pour WordPress, c'est un plugin qui va nous permettre de connecter WordPress à notre compte MailChimp d'emailing. WooCommerce, c'est une extension ou boîte à outils e-commerce qui va nous permettre de tout vendre sur notre plateforme et gérer les commandes, gérer pas mal de choses. D'accord? WordPress Importer, ça permet d'apporter des articles, blablabla, etc. Et à côté de WordPress Importer, donc Martfury, ils ont créé un plugin qui s'appelle SO Demo Importer. Donc SO Demo Importer, c'est un plugin qui va nous permettre d'importer ce qu'on appelle Demo Data, d'accord, ou Demo Content. Alors, on doit installer ce plugin. Donc, on a déjà le plugin quelque part ici. Il suffit de cliquer sur Plugin et vous allez trouver Martfury SO Demo Importer. Alors, pour installer les plugins, c'est facile à faire. Il suffit de cliquer sur Ajouter. Et puis voilà, donc on aura un téléversé, le bouton téléversé, on clique dessus. Vu que le plugin, il n'est pas sur le App Store ou quelque chose comme ça, non. C'est au niveau de notre ordinateur, donc on doit le téléverser, donc le uploader. Je clique sur Choisir un fichier et je vais revenir sur le lien et je cherche S2O Demo Importer et je l'installe. Alors, sur la documentation, vous allez trouver qu'une fois que c'est installé, donc il montre déjà comment l'installer, etc. Mais c'est toujours de la même façon. Et après, on clique sur Activate. Donc, on a déjà cliqué sur Install. Je pense que c'est installé. Et maintenant, on clique sur Activer l'extension. Après, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une autre méthode, c'est le fait de partir sur le FTP. Sinon, pas la peine de partir sur le FTP. Après, on clique sur Apparence et puis Theme Option Data. Et on trouve les démos data qui sont déjà ajoutés. Par contre, nous, on va trouver plus de 6. Donc, on va trouver peut-être 8 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est installé. Effectivement, maintenant, il est temps de passer sur Apparence et cliquer sur Import Demo Data. Donc, avant d'installer le dernier thème, dernière extension sous Demo Importer, on n'avait pas accès à cette fonctionnalité. Maintenant, si je clique sur Import Demo Data, et j'ai plusieurs démos data ou démos content. J'ai le premier, c'est pour les accessoires d'automobile, les pièces de rechange, etc. Des roues, voilà, donc pas mal de choses, des vitres, etc. Et j'ai un deuxième qui s'appelle Full Width. Full Width, c'est-à-dire on va pas laisser de marge à droite et à gauche, mais on va utiliser toute la largeur de l'écran. Sinon, il y a un autre, voilà, pas fluide, pas vraiment fluide, mais c'est plutôt pour les personnes qui veulent vendre des accessoires, voilà, technologiques, etc. Sinon, il y a organique, c'est pour vendre des fruits, légumes, etc. sous format de panier ou voilà. Après, il y a Marketplace 1, 2, 3, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Donc, vous allez jeter un œil sur tout ça. Sinon, vous pouvez refaire la recherche. D'accord? Ici, vous allez taper Martfury démo. D'accord? Démo data. Sinon, vous allez tomber sur une page, voilà, qui vous permet d'accéder à tout ça. Sinon,
on clique ici pour revenir sur le thème et on clique sur euh, Live Preview et après on choisit un démo data, d'accord, qui correspond à notre business. Voilà, donc je peux cliquer sur Full Width Marketplace, Full Width, et puis sur le deuxième, troisième, etc. Et je choisis un. Voilà, RTL, c'est pour les langues voilà, qui commencent par droite à gauche, technologie, pareil, organique. Et voilà, donc je vais jeter un œil sur Mart Fury 3, c'est ça. Voilà, donc supposons que ça me convient, d'accord, donc je peux l'utiliser. Voilà, donc je vais opter pour celui-là, donc je clique sur Import et ça va déclencher en fait le process d'importation. Et il va commencer par télécharger le contenu, voilà, donc il est en train de télécharger pas mal de choses. Il a trouvé quelques éléments déjà existants, il va pas les mettre, mais sinon il va ajouter d'autres éléments, d'autres photos, etc. Et donc il faut juste attendre. Des fois ça pose problème. Ça pose problème, pourquoi? Parce que il y a certaines photos qui sont un peu lourdes et donc il est en train d'importer des sliders, des images, etc. S'il trouve les images déjà ajoutées, parce que sur ce site web là j'ai déjà importé avant, mais c'est juste pour vous montrer, c'est pour ça, voilà, je suis en train d'importer à nouveau, il me dit ça c'est déjà fait. Vous pouvez laisser le process jusqu'à sa fin, sinon vous pouvez aussi jeter un œil sur la bibliothèque pour voir s'il y a des photos qui sont en train de s'ajouter au fur et à mesure à votre site web, donc média, voilà, tout à fait. Vous pouvez à nouveau cliquer ici pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou non. Après, voilà, donc il y a cette barre de progression de messages, donc ça montre qu'il y a un certain nombre d'images qui est en train de s'ajouter à la bibliothèque. Après, vous pouvez ajouter un œil sur les pages pour voir les pages qui ont été ajoutées et produites et ainsi de suite. Mais sinon, moi je préfère laisser le temps suffisant pour qu'il puisse importer tout. Et lorsque j'aurai ici import completed, quelque chose comme ça, je peux jeter un œil sur la page directement pour voir voilà l'état final. Donc il a déjà ramené pas mal de choses. Sauf que en bas, je pense à partir de cet endroit, non. Voilà, ici, je pense que c'est les produits qui ont été importés par le premier plugin. Sinon, en bas ici, j'ai quelques produits, quelques pages plutôt. Voilà, About Us, Affiliate, Become machin, voilà, Contact. Donc, c'est bien d'avoir importé tout ça parce que euh, après, bon, les produits, on peut les supprimer tous, mais pour les pages, donc il vaut mieux les avoir parce que chaque page, bien sûr, va contenir un contenu qui va beaucoup nous aider à créer le nôtre. D'accord, donc il y a déjà quelque chose ici, mais il faut attendre car les images ne sont pas encore ajoutées. D'accord, donc il importe pas mal de choses, donc c'est assez sympa, c'est assez joli, mais il faut attendre. Donc il faut juste garder cette fenêtre ouverte et fermer le reste et attendre jusqu'à ce que le message ici, voilà, les messages nous informent du fait que c'est tout a été importé. Voilà, donc le slider il est importé, les bannières, etc. Pour certains produits, je pense qu'il n'a pas ramené les images concernant voilà ces produits. C'est pas grave, en tout cas les photos ou les images de produits. En tout cas tous les produits, on va les supprimer. D'ailleurs, on va pas les garder parce qu'on va importer de chez AliExpress. Voilà, donc j'ai ma page d'accueil qui ressemble effectivement à ce que je cherche. Voilà, donc après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux revenir en arrière pour changer un peu tout ça, d'accord? Et voilà, donc commencer par le menu, le header, etc. Mettre mon logo et mettre mes propres catégories, etc., etc. Donc merci, à la vidéo prochaine.